Il est 15h06 sur BFM Business, Vincent. Maintenant, on prend la direction des États-Unis. Oui, les États-Unis où Grégory Volokin nous attend, président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Vincent. On a terminé à la baisse aussi à Wall Street hier. Entre-temps, on a eu le début des résultats du quatrième trimestre. Alcoa, qu'est-ce que ça donne en ouverture? Alcoa, si on regarde l'action, elle est en hausse de quelques centimes, de 8 cents. Rien de très nouveau. Ils ont deux secteurs d'activité. Le secteur, je dirais, de production d'aluminium, et là c'est un désastre. L'aluminium est au plus bas, la demande est au plus bas, c'est une baisse de 34% du chiffre d'affaires dans ce secteur. Mais l'autre secteur, c'est la transformation d'aluminium en pièces, par exemple pour l'industrie automobile et pour l'industrie aéronautique. Et là, c'est un secteur qui va très bien. Donc ça permet à Alcoa d'avoir quand même des profits hors charges exceptionnelles et surtout de séparer cette année en deux la compagnie. Il y aura une bonne compagnie, celle qui fait des pièces détachées en aluminium, et une mauvaise compagnie, pour le moment mauvaise, celle qui produit en masse de l'aluminium. On parle aussi de Starbucks et de son expansion chinoise à Wall Street. Oui, alors que tout le monde pense que la Chine c'est fini, en tout cas Starbucks ne pense pas que c'est fini. Actuellement, ils ont 2000 restaurants en Chine, ils vont en ouvrir 400 par année sur les 3 prochaines années, et il paraît que ça marche très très fort. Et c'était pas évident en fait, puisque les Chinois sont des grands buveurs de thé, comme vous le savez, mais pas forcément des grands amateurs de café. Et là, le phénomène, disons, social de Starbucks a l'air de très très bien prendre en Chine. Et puis un mot de Lululemon. Alors bon, pour ceux qui connaissent, ce sont des articles de gym. Lululemon est de retour donc? Oui, c'est un peu le survêtement chic pour la gym, pour le yoga. Et puis ils avaient eu un gros problème il y a 2 ans. Les femmes qui portaient leurs pantalons de yoga s'étaient rendu compte en fait que ces pantalons étaient transparents, ce qui n'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir quand on va en salle de gym. Donc il y a eu ce qu'on appelle un recall. Ils ont dû vraiment rappeler les produits. C'était il y a 2 ans. Ils ont l'air de remonter la pente. Et là, ils viennent d'annoncer en fait que les ventes de fin d'année, finalement, on entend une bonne nouvelle de ce côté-là. Les ventes de fin d'année ont été au-dessus de leurs attentes. Donc Lululemon, l'action est en hausse de 5% avant l'ouverture. Très bien, merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, en direct de New York.